Salut, c'est César Bleu. Aujourd'hui, je suis en Sicile pour découvrir sa gastronomie traditionnelle. Je me trouve dans un petit village appelé Taormina, l'un des plus beaux de toute cette île, qui est d'ailleurs la plus grande de toute la Méditerranée. Et c'est, je crois, celle qui a eu le plus d'influence de toute la culture, précisément méditerranéenne. Des Normands, Phéniciens, Grecs, Espagnols sont passés ici, mélangeant leur culture. Ça a été un creuset parfait pour donner naissance à une gastronomie unique que je suis venu découvrir. Au restaurant le plus apprécié de la ville, il s'appelle Osteria Tarita. C'est un restaurant tellement populaire qu'il faut attendre longtemps avant d'avoir une table. En fait, nous sommes venus, nous avons vu la file d'attente. On nous a dit de revenir dans 1 heure parce que c'est complètement plein. Et en plus, à ce moment précis, le reste des restaurants de la rue était complètement vide. Cela ne peut signifier qu'une chose. Ici, on doit bien manger et j'espère que ce sera le cas. Aujourd'hui, il a fallu se lever tôt pour venir ici depuis Palerme, donc j'ai déjà une faim de loup, alors je vais rentrer pour voir ce qui se prépare. Je suis déjà à l'intérieur du restaurant, exactement 1 heure d'attente pour accéder à la salle intérieure. On est plus au frais avec la climatisation, la cuisine dans mon dos, une cuisine ouverte que j'adore car j'aime voir comment ils préparent les plats. Ce que je préfère actuellement, c'est regarder la carte pour que la nourriture arrive rapidement. Parce que maintenant, plus que jamais, j'ai très envie et très faim. D'habitude, je garde les salades pour la deuxième visite. Je vais mettre en avant la caprese. Très bien, c'est la salade de mozzarella et de tomates typique de l'île de Capri qui se trouve à peu près en face de Sorrente, Naples. Elle n'est pas de la région, mais j'aime beaucoup cette salade. Aujourd'hui, je vais commander seulement des produits locaux. Regardons les antipasti. Ils proposent plusieurs bruschetta, sorte de petits pains garnis. Sur la partie supérieure, la caponata, plat très typique de Sicile, sans doute le plus représentatif. La parmigiana, déjà commandée l'autre jour, et les calamars frits. Ensuite, pour les premiers plats, ils ont des pâtes. Ils proposent les pâtes à la norma, les pâtes au ragu, des lasagnes, des raviolis. Pour les plats principaux, ils ont des poissons et des viandes. Parmi les poissons, ils ont le plus typique de Sicile, qui est l'espadon. Et aussi les sardines, qui sont aussi très typiques, ainsi que les gamberoni, les gambas rouges grillés. Pour la viande, ils ont l'entrecôte, le poulet, les boulettes de viande et ensuite on passe au dessert avec en tête le tiramisu qui est un classique dans toute l'Italie. Ils proposent aussi cannoli à la ricotta, gâteau à la pistache, sorbet citron vert et cassata sicilienne. Une carte qui en dit long. Et maintenant que le festin commence et la fête commence avec lui inclus. Je ne vais pas appeler ça un goût de gratuité, parce que le couvert coûte 2,50 €, mais il est inclus avec ta boisson. Cette tartine, cette bruschetta à la tomate, semble aussi contenir de l'oignon. Je ne sais pas s'il a mentionné de la sardine. Dans la section vin, il n'avait qu'un seul vin appelé local. Et en demandant la bouteille, j'ai vu que c'est le vin de l'Osteria Tarita, un pititus sicilien. Un vin donc local avec l'indication géographique protégée. Je vais commencer justement par goûter ce petit vin. C'est la tradition dans ces endroits de servir le vin à température ambiante, ce qui lui enlève un peu de charme. J'ai demandé un seau à glace. La bouteille est là, mais l'idéal serait qu'elle soit à la bonne température. Dans tous les restaurants d'Italie où nous avons pris du vin, il était servi à température ambiante. Voyons maintenant le petit pain. Ce pain semble bien croustillant et dodu. Qu'est-ce qu'il est bon ce pain? C'est un pain complet. C'est du pain grillé, beaucoup de tomates assaisonnées avec un peu de basilic. Ce n'est pas de la sardine, ce qu'il y a dessus, c'est de l'oignon et puis de la tomate à gogo. Et on continue avec la caponata, l'un des plats les plus emblématiques de la Sicile. C'est un ragoût aigre doux à base d'aubergines frites, céleri, oignons, capres et olives. Normalement, on l'arrose d'un peu de sauce tomate et de vinaigre. C'est quelque chose de très caractéristique de sa saveur. On le sert généralement froid ou au maximum à température ambiante comme apéritif. Dans certains endroits, ils ajoutent des pignons. Ici, je n'en vois pas. Voici la petite portion qu'ils servent en termes de taille. Je suis venu avec ma mère qui est de l'autre côté de la caméra. Je vais commencer à partager, donc tout ce que je vais commander, on va en profiter tous les deux. Au fait, ils ont aussi apporté le pain. Quel joli panier de pain. Il ressemble au pain de l'apéritif, mais cette fois non grillé. Il paraît aussi être un bon pain. Le pain d'avant était très bon. Enfin, allons goûter la caponata. Si tu es déjà venu en Sicile ou si tu comptes venir, c'est pratiquement un incontournable, un indispensable sur les tables siciliennes. C'est vraiment bon.
mais délicieux. C'est fait avec des tomates cerises, c'est comme rôti tiède, c'est très bon. La caponata est délicieuse, que des légumes. En ces jours d'excès qu'on fait ici en Italie, un peu de légumes, ça fait du bien. Et ce sont des légumes rôtis. La caponata est franchement délicieuse, hein? Il n'y a pas de pignon ici, mais il y en a ailleurs. Il y a une légère touche de vinaigre, mais vraiment très légère. L'aubergine est délicieuse, mais la portion est très petite, non? C'est un plat pensé pour être partagé, mais comme on a commandé beaucoup de choses, on ne va sûrement pas rester sur notre faim. D'ailleurs, je ne sais même pas si on va réussir à tout finir. Donc d'un côté, je te dis que c'est très bon et que dans ce cas, ce n'est pas grave si c'est un petit plat. D'un autre côté, même pour une personne, ça me semble léger. C'est tellement bon et le pain délicieux. Aujourd'hui, journée riche en glucides, hein? On continue? C'est aussi l'un des emblèmes de la gastronomie locale. Les pâtes alla norma, l'un des plats les plus célèbres de la Sicile, qui est un véritable hommage à la cuisine de Catane qui se trouve juste à côté. Recette simple, des pâtes. Dans ce cas, il semble que ce soit des pâqueries de Naples. Un gros macaron servi avec sauce tomate maison, aubergines frites, basilic frais et une généreuse dose de ricotta salé râpé. Le nom du plat viendrait de l'opéra Norma de Bellini, également né à Catane, parce qu'il était tellement parfait qu'on le comparait à un chef-d'œuvre. Donc c'est ce petit plat qu'on te sert dans une sorte de petite poêle, ce qui est vraiment sympa. Je vais partager à 50-50 avec ma mère et goûter. Oui, c'est du pâquerie très célèbre à Naples, mais on voit qu'ils l'utilisent aussi ici. C'est vraiment bon. Eh bien oui, les pâtes qu'ils préparent normalement le plus à Naples, ils les servent aussi ici pour accompagner cette sorte de ratatouille. Je l'ai dit et je continuerai à le dire dans chaque vidéo. Quand je goûte les pâtes en Italie sont bien meilleures, dans les endroits où je les ai goûtées. J'ai aussi fréquenté de nombreux restaurants italiens à Madrid, en Espagne, sans jamais trouver ce type de pâtes. La saveur que prennent les pâtes qu'ils font ici, sautées à la poêle, dans ce cas avec tous les légumes. La ricotta est un fromage frais italien qui ressemble au fromage blanc, mais ce n'en est pas. Le mélange est excellent, comme je te dis avec la ricotta. Avec ce fromage, il est un peu salé. Comment travaille-t-il les sauces ici? L'aubergine est délicieuse. Ce n'est pas comme la caponata, cette sauce est al dente, sans exagérer. On dit souvent que les pâtes sont trop al dente en Italie, mais ce n'est pas vrai, non? C'est des pâtes fraîches, c'est extrêmement délicieux, extrêmement délicieux. Étrangement, ce restaurant avait une file d'attente alors que les autres étaient vides. Je me sens tellement fier chaque fois que je trouve un endroit comme celui-ci et que j'ai l'occasion de le partager avec vous. Si tu aimes cette tournée des restaurants en Italie, écoute, laisse-moi déjà un like et un commentaire sur les choses que tu aimerais que je teste dans les prochaines vidéos, ici en Italie. Parce que je sais que je vais revenir. Et oui, pain avec des pâtes, un 10 les pâtes. La norme, hein? Mais un vrai 10, je continue. Ça, je ne l'avais jamais entendu de ma vie. Pâtes avec des sardines, eh bien, un des plats aussi les plus traditionnels et étranges de Sicile, combinant la mer et la terre. Sardines fraîches, fenouil, raisins secs, pignons, safran. Tout cela mélangé dans ce cas, à nouveau avec les pâtes chéries et couronnées. Attention, ici avec de la chapelure grillée, qui est connue comme le fromage des pauvres. Je vais servir et partager ça avec ma chère maman, qui est ici derrière la caméra, en train de profiter. Beaucoup. Eh oui, voici les sardines. En servant, je les ai vues. Des sardines fraîches, pas en boîte. Quelle couleur a la sauce? Mon Dieu, c'est super fumant, maman. On va voir ce que ça donne? Je n'ai pris que le ragoût pour l'instant. J'adore ce truc du fromage des pauvres, du pain grillé et les sardines sont délicieuses, vraiment délicieuses. Quel drôle de mélange. Eh bien, c'est comme des sardines à la tomate. Il y a quelques petits pignons de pain. Je suis vraiment émerveillé par la tomate qu'ils ont dans la région. Ça m'émerveille sincèrement. Et comment ils la travaillent? Et je vais te dire une chose. L'autre jour à Naples, il y avait un plat qui s'appelait à la génoise. Mais il ne venait pas de Gênes. Et j'ai beaucoup entendu parler d'un pesto sicilien, mais on n'en trouve dans presque aucun restaurant de Sicile. Cependant, l'endroit où je vais filmer demain est beaucoup plus au nord. Et là-bas, ils ont bien du pesto sicilien. Donc j'imagine que c'est une recette plus du nord qu'ici, au cas où tu te posais la question comme moi. Le mélange du plat me semble sensationnel. Moi, j'adore ce plat, mais curieusement, et pour être honnête, ma mère me dit qu'elle préfère l'autre. Et cette préparation ne la passionne pas autant, mais moi j'adore. C'est un 10. C'est aussi vrai que ça me fait vraiment plaisir et ça m'amuse beaucoup de donner une meilleure note à un plat.
si c'est quelque chose qui est délicieux. Et en plus, c'est nouveau pour moi, parce que tu ne vas pas me dire que le facteur nouveauté n'est pas important dans toutes les choses qu'on essaie dans la vie. La première fois est toujours inoubliable et la meilleure, dans beaucoup de cas. Ça m'arrive dans les restaurants, hein? Je préfère toujours la première découverte d'un restaurant à la suivante, jamais l'inverse. Avec un plat de pâtes d'ici, c'est un plat principal. J'ai déjà mangé la moitié du précédent et la moitié de celui-ci. Et tu vois, je ne suis pas du tout rassasié, loin de là, mais on sent quand même que c'est pas mal de nourriture. Je le dis car la caponata était vraiment très petite. D'ailleurs, on voit bien les petits pignons. Voici la couleur de la sauce qui, selon moi, est délicieuse. Même si je suis d'accord avec ma mère sur un point, c'est que j'ai préféré le premier plat. Mais les deux, pour moi, sont délicieux. En fait, je les recommanderais si je revenais dans cet endroit. Nous continuons avec l'espadon grillé. C'est aussi un plat très simple, très méditerranéen et très populaire ici, car c'est le poisson le plus consommé de l'île. C'est aussi simple que ça, le filet d'espadon grillé avec un filet de citron accompagné d'une petite salade de tomates et d'oignons. Ce poisson est surtout pêché dans le détroit de Messine, là où passe le ferry qui nous a amenés. C'est un plat peu élaboré mais un vrai classique à commander absolument. Je vais partager ici avec ma mère un plat tout simple, du poisson frais, j'imagine. Il est vraiment cuit au grill. Je me demande où ils ont le grill, parce qu'ici on ne le voit pas. Mais on sent bien que c'est cuit au grill. C'est un peu sec, honnêtement. C'est correct, sans plus. J'aime bien, mais j'aime beaucoup plus la tomate. Tu vois comme c'est étrange, hein? Reste le dilemme du citron. Pour ma part, j'en ajoute un peu. Ça ne veut pas dire qu'on en met sur le poisson quand il n'est pas frais, pas du tout. Dans beaucoup de cultures, on utilise le citron pour donner une touche acide à beaucoup de choses, aux poissons, aux fruits de mer. Ce n'est pas forcément parce qu'il n'est pas bon. Mais autrefois, quand le poisson manquait de fraîcheur, on essayait d'en masquer le goût avec le citron. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois que tu mets du citron, le poisson est mauvais. Je trouve qu'ils l'ont trop cuit pour moi. De tout ce que j'ai goûté en Italie lors de mes différents séjours, c'est le plat que j'aime le moins. Ce n'est pas mauvais, mais il fallait goûter. Poisson local. Les crevettes rouges sont célèbres ici, mais je les ai déjà souvent goûtées. L'oignon est délicieux, non? Elle vient de Tropea, près de la Calabre, région natale de mon ami Pino Prestanecci, que je salue d'ici. À Tropea, l'oignon est de loin le plat le plus célèbre, vendu partout sur les stands routiers. Si tu achètes un aimant en souvenir, il y a l'oignon dessus. Partout, on parle de l'oignon, un peu piquant, délicieux, avec une très bonne sauce à l'huile d'olive savoureuse. Je n'ouvre pas le débat sur le sujet de l'huile, parce que beaucoup d'entre vous sont sûrement déjà en train de dire quelque chose dans les commentaires. Cette huile est délicieuse, j'adore le pain, la vaisselle aussi, hein. Vaisselle en terre cuite émaillée, très jolie. Enfin, on continue. Un coup de chaud et un coup de froid, un peu de poisson et un peu de viande. Ce sont les involtinis de viande à la sicilienne. Des roulés de veau farcis de chapelure, fromage, ail, raisins secs et pignons de pain. Grillé et servi sur bâtonnet. Et cette fois-ci, eh bien, il est accompagné d'une généreuse portion de pommes de terre qui ont l'air sensationnelles. Quel aspect, les plats sont très bien présentés. Je vais partager encore une fois et voir ce que ça donne. Bon, voyons voir comment sont les rouleaux de viande. Ils sont délicieux, vraiment délicieux, hein? Effectivement, faits au grill, ils enroulent le filet ici autour du bâtonnet. Le filet est très fin, roulé, avec un peu de fromage. Il y a un peu de fromage, mais tu vois bien le fromage, hein? C'est très bon, c'est vraiment très bon. Bon, un petit filet tendre de veau. Comment est la tomate? Comment est la pomme de terre? D'abord pochée puis frite. Quelle garniture, quelle garniture. Oh, c'est bon, les pommes de terre sont un vrai 10 sur 10, hein? Ma mère dit aussi qu'elle préfère ça au poisson et elle le dit joyeusement. Ce plat me laisse quand même sur ma faim, non? Je parle de la quantité car c'est vraiment délicieux. Les plats sont joliment présentés et cuisinés devant toi, on voit parfaitement leur préparation. Les plats de pâtes utilisent des pâtes fraîches et sont préparés à la minute, ce qui explique le temps d'attente. Ils doivent avoir une autre zone de cuisine, en plus de la cuisine ouverte, là où se trouvent les braises, parce que ceci est cuit au feu de bois, et le poisson aussi, mais là je ne vois pas les braises. Les involtini me rappellent les kebabs dégustés à Dubaï, chez CZN Burak. Ils ressemblent aussi un peu au kebab que j'ai goûté en Grèce, là-bas on appelle ça gyros si je ne me trompe pas. Mais ce ne sont pas les kebabs d'honneur, avec la broche tournante qu'on tranche, n'est-ce pas? Ah bon? Ce sont des brochettes avec de la viande hachée autour d'un bâton qu'on fait tourner.
C'est pour ça qu'on l'appelle gyros en Grèce et je ne sais pas pourquoi on l'appelle kebab en Turquie, d'où vient le nom à l'origine. Je pense, sans certitude, que kebab pourrait aussi vouloir dire quelque chose qui tourne. Que tu le crois ou non, ça cale, mais il reste toujours de la place pour les desserts. Et voici le gâteau à la pistache, un dessert très populaire en Sicile, surtout dans la région de Bronté, où l'on dit que l'on cultive les meilleures pistaches du monde. Un biscuit à la farine d'amande garni de crème de pistache et décoré de pistaches. Et l'autre dessert très célèbre, c'est le cannolo ou les cannolis siciliens. Petite croûte croustillante en tube, faite de pâtes frites et garnie. Attention, à ce moment-là, avec une onctueuse crème de ricotta de brebis. Généralement sucrée avec un peu de sucre et, comme tu le vois, parsemée de pistaches. Cela se faisait lors du carnaval, mais aujourd'hui, comme les torrijas en Espagne, ce n'est plus limité à Pâques et se consomme toute l'année. Comme pour le cannolo sicilien, le secret d'un bon cannolo ou cannoli est de le garnir juste avant le service. Je dis ça parce qu'on a vu plein de pâtisseries à Palerme, à Catane et à Syracuse où ils sont déjà préparés. Et c'est un peu plus pour les touristes. Enfin, ce sont mes desserts, ça n'a pas besoin de le partager. Ma mère a commandé les siens. Oh mince! Et je le dis parce que tu sais que je suis très gourmand et qu'il n'y a rien de mieux qu'une faim heureuse. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la tarte à la pistache. Je pense que le gâteau contient un peu de farine d'amande. Quoi? C'est vraiment, vraiment bon. Franchement délicieux. Même si pour un dessert à la pistache, je trouve qu'on ne sent pas beaucoup la pistache, je la sens à peine. Bon, voyons voir le véritable cannolo sicilien. Qu'est-ce que c'est bon? Oh, la dernière fois que j'ai goûté ça, j'étais aussi avec ma mère en Italie, mais dans le nord, à Venise. Là-bas, ils en vendent beaucoup, mais ils sont déjà garnis, contrairement à ici où on voit qu'ils viennent d'être remplis. La petite crème de ricotta est très bonne, très douce en sucre. C'est une pâte frite très similaire à celle des pestignos. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été un pestigno, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es arrivé jusqu'ici. Et c'est pourquoi je te rappelle que si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un super like. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'est complètement gratuit. Si tu actives tolon, le clocher des notifications, YouTube t'avertira à la sortie de la prochaine vidéo. Ce sera aussi ici, en terres italiennes, en goûtant de nouveaux plats de cette gastronomie si délicieuse. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.